Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième tutoriel du CryEngine. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu l'interface pour que après dans le prochain tutoriel nous puissions commencer à faire un nouveau niveau. Donc nous commençons. Alors ici nous avons la barre des menus avec plusieurs outils que nous allons utiliser pendant que nous allons faire notre niveau. Après ça, nous avons ici cette barre d'outils. C'est certains outils qui vont être utilisés, qu'on va utiliser assez souvent, mais qui vont plus attraire au déplacement d'objets ou des affaires dans le genre. Après ça, nous avons ici ce qu'on appelle la roller bar. Donc ici, nous avons plusieurs petits menus. Donc cela, il nous permet d'ajouter des objets. Après ça, nous avons ici ce menu qui nous permet de faire la modification de notre terrain. Et les prochains, nous les verrons un petit peu plus tard. Donc, après ça, nous avons ici cette petite barre qui va nous informer sur tout le niveau, la mémoire utilisée et tout et tout. Donc, après ça, nous avons ici la console qui va nous écrire des beaux petits messages, souvent des fois d'erreurs ou des affaires dans le genre. Donc, des affaires qu'on n'aime pas souvent regarder, mais c'est souvent très utile lorsqu'il y a un bug dans les niveaux. Après ça, nous avons cette barre ici qui va nous permettre de nous montrer à quelle position l'objet sélectionné est. Donc, sur l'axe X, l'axe Y, puis l'axe Z. Après ça, ici, il y a la vitesse de déplacement. Lorsque vous allez vous déplacer dans le niveau, à quelle vitesse vous voulez vous déplacer. Donc, ça part de 0.1 jusqu'à 10. Après ça, il y a la physique et tout et tout. Après ça, il y a cette fenêtre dans laquelle nous allons nous déplacer et placer les objets. Donc, c'est là-dedans que nous allons voir tout ce qui est au niveau du graphisme et de la modélisation et tout et tout. Donc, par la suite, nous allons voir ici dans ce menu qu'on peut ouvrir d'autres fenêtres. Donc ici, lorsque je vous demanderai d'ouvrir une nouvelle fenêtre, vous pourrez passer par View, Open View Pane. Donc là, pour l'instant, je vous en parlerai pas trop de toutes les fenêtres parce il y en a pas mal. Donc nous les apprendrons au fur et à mesure. Donc c'était ça pour le deuxième tutoriel à propos du CryEngine. Alors je vous souhaite une bonne journée. Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième tutoriel du CryEngine. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment l'interface, je vais vous présenter l'interface et bon c'est ça. Après ça, il y a cette vue, cette fenêtre. Les 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 Donc c'était ça pour le premier tutoriel, pour le